Les femmes et maris de nuit, c'est un facteur aujourd'hui qui inonde le monde. Ça inonde le monde parce que les gens en font beaucoup plus de mystères non dits que de mystères dits. Je dis souvent, on est habité par l'ancestralité, on est habité par des entités, on est habité même par des morts, on est habité par des maladies, on est habité par des êtres étrangers. Mais la réalité dans le symbole de tout ça est que c'est nous-mêmes qui ouvrons les vannes. Parce que les enfants, quand nous voyons, si nous pouvons suivre les enfants depuis leur bas âge et suivre les rêves des enfants, on peut facilement arriver à contrôler le facteur des maris ou femmes de nuit. Parce que nos enfants ont beaucoup de signes qui leur viennent et plus tard, ça va être ce symbole. Quand un enfant rêve beaucoup de l'eau, et après rêve avec différentes qualités de couleurs d'eau, il faut être sûr qu'il y a des approches de certaines choses étrangères vers l'enfant, il faut l'écouter et il faut l'orienter. Quand une femme veuve rentre à un certain moment dans certains rêves, il faut s'en dire que l'ombre de son homme ou l'ombre de la femme, de l'homme qui a perdu sa femme, peuvent être des énergies accaparées en expérience d'âme errante par certaines divinités pour attaquer l'être humain. Donc, le concept n'est pas forcément négatif quand elle est contrôlée, mais quand elle n'est pas contrôlée, elle va à la dérive parce qu'elle empêche beaucoup de nos filles à s'entendre avec les hommes, elle empêche beaucoup de nos fils à s'entendre avec les femmes, elle empêche beaucoup de femmes à conjurer ou à conjuguer le mariage, elle empêche également, c'est pour les femmes que les gens voient beaucoup, mais aujourd'hui de nos jours, il y a un grand peu d'hommes qui sont victimes de femmes de nuit qui ne peuvent pas garder des femmes.